Vous êtes en train de nous rejoindre pour ce webinaire très intéressant sur comment s'implanter au Québec. Et j'ai la chance d'être entouré de Alex Côté, Johan Boulet et Sophie Gervais qui vont vous parler de l'assurance santé dans une deuxième partie internationale qui est indispensable, en tout cas essentielle lorsqu'on vient s'implanter au Canada, s'implanter au Québec. Et Alex Côté qui va vous parler des critères d'éligibilité pour profiter des différents programmes organisés par j'imagine, Alex, la magnifique MIFI, c'est ça? C'est ça, le MIFI, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Voilà, dont j'aime beaucoup le nom. Voilà, et je rappelle à tout le monde que ce webinaire est enregistré et qu'il sera rediffusé dès demain sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du Friend District. Et donc, pour ceux qui arrivent en retard ou ceux qui ont l'obligation de quitter avant la fin, eh bien, vous pourrez la revoir. Donc, mais vous recevrez un email qui vous dira tout ça de la part d'Alex Côté et de Johan et Sophie. Et puis, à la fin de ce webinaire, dont environ, je ne sais pas, 30 à 40 minutes, vous pourrez poser vos questions, mais que vous pouvez déjà écrire en appuyant sur le bouton chat qui vous permettra d'écrire vos questions et on les traitera à la fin. Voilà, je suis ravi de vous avoir pour parler de l'expatriation ou l'implantation au Québec, que j'adore, que j'aime voilà, personnellement, ça c'est très personnel, euh, pour plein de raisons. Et je vous laisse la parole et je crois que c'est Alex qui va commencer. Super, merci Romain. Plaisir de collaborer avec Johan et Sophie pour ce webinaire. Donc, je vais partager mon écran. Et effectivement, on entend beaucoup parler en ce moment de l'immigration au Canada, au Québec. Le gouvernement revoit ses seuils, revoit aussi sa capacité d'accueil. Les besoins du marché du travail changent. Et donc, c'est vraiment important de parler, en fait, de la catégorie des gens d'affaires parce que c'est une catégorie que peu de gens connaissent. Donc, ça va me faire plaisir de couvrir ça aujourd'hui avec vous. Donc, un petit peu sur notre cabinet. En fait, Immigration CAS a été fondée en 2018 et en fait, nous sommes une équipe une équipe de consultants réglementaires en immigration canadienne. Et donc, en tant que firme, nous, on travaille seulement avec la catégorie des gens d'affaires, ce qui est en fait des investisseurs, des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes de la francophonie. Donc, en fait, le gouvernement du Québec a fait des programmes sur mesure pour attirer les gens. Et j'œuvre depuis 2013, en fait, dans l'industrie. Je m'ai concentré beaucoup sur le programme des immigrants investisseurs en début de ma carrière. Et maintenant, on offre toute une gamme de programmes pour la catégorie des gens d'affaires. Bien sûr, voilà, vous envoyez mes numéros de licence provinciale et fédérale qui me permet d'exercer à titre onéreux auprès de Voilà. personnes immigrantes. Et voilà, c'est ça ce qu'on appelle réglementé, consultant réglementé, c'est ça? Donc, en fait, on a Réglementé. un collège des consultants en immigration au Canada qui nous réglemente. Donc, en fait, pour agir à titre onéreux, on doit être agréé soit par la Chambre des notaires, soit par le barreau, donc de la province. Donc, dans ce cas-ci, ce serait le barreau du Québec, ou être CRIC, qui est consultant réglementant en immigration canadienne, qui permet aux gens d'agir à titre onéreux, mais en étant réglementé par un organisme comme le Collège des consultants en immigration au Canada. Donc, la catégorie des gens d'affaires, en fait, voilà, le Canada est un portefeuille diversifié de personnes immigrantes. Beaucoup des gens connaissent les travailleurs qualifiés ou la catégorie des travailleurs qualifiés, la catégorie du regroupement familial, la catégorie des réfugiés. Mais peu de gens savent qu'il y a des catégories mises de l'avant et faites sur mesure par le gouvernement du Québec afin d'attirer ces profils. Et l'objectif, en fait, de ces programmes, c'est d'acquérir des talents en affaires et acquérir des entrepreneurs, des investisseurs, des travailleurs autonomes qui sont capables de venir contribuer à l'économie du Québec. Donc là, on ne vient pas comme un salarié ou quelqu'un qui vient pour la main-d'œuvre, en fait. On vient on vient avec un projet qui va créer des emplois. Donc, on apporte notre capital, on fait un investissement. Et donc, l'objectif, là, c'est de venir offrir un autre profil, en fait, au Québec pour accueillir ces gens-là qui sont prêts à mettre l'épaule à la roue voilà, pour l'économie. C'est important de dire que pourquoi les gens décident de retenir nos services. En fait, monter un dossier d'immigration quand on est entrepreneur ou investisseur, c'est une démarche qui est quand même complexe.
Donc, souvent, nos clients ont l'emploi du temps très chargé, n'ont pas nécessairement le temps de constituer un dossier qui demande toutes sortes de formulaires, de documentation à préparer et on doit déposer les dossiers physiquement au MIFI. Donc, c'est encore des dossiers qu'on imprime et qu'on doit soumettre au gouvernement. C'est sûr qu'il y a un manque de connaissances sur les formats, accepter des documents, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il y a des dispenses qu'on doit être au courant en matière de différents documents. Et donc, c'est sûr qu'on va sauver beaucoup de temps quand on retient les services d'un professionnel pour nous accompagner, étant donné que nous, on a fait des centaines de familles partout sur la planète qui voulaient venir vivre et investir au Québec. Et donc, on a vu toutes sortes de différents scénarios, de documents, de dossiers. Et donc, ça nous permet d'être très agile et d'aider les clients vraiment à sauver du temps. Évidemment, on a aussi un réseau. Quand on est mandataire légal, ben, il y a toutes sortes de parties prenantes qui peuvent être impliquées dans un dossier. Johan et Sophie sont un bon exemple en matière d'assurance santé. Mais des fois, on a besoin d'un avocat d'affaires, des fois, on a besoin d'un notaire, on a besoin d'un agent immobilier. Donc, un réseau, en fait, que vous allez vous offrir en retenant nos services pour vous accompagner dans votre démarche, pour s'assurer que vous saurez du temps, vous soyez aidé selon vos besoins et vos objectifs. Et évidemment, on ne se le cachera pas, l'immigration, c'est complexe. Donc, il y a des changements fréquents. Les orientations du gouvernement changent selon les besoins du marché du travail, les gouvernements au pouvoir. Et donc, de rester à l'affût sur tous les changements qui ont lieu, c'est quand même complexe. Donc, des fois, on est admissible une journée, le lendemain, on ne l'est plus. Donc, il faut comprendre, en fait, les règles qui sont en vigueur quand on dépose une demande de sélection permanente. Pourquoi que les candidats choisissent le Québec? Ben, j'ai vu ici quelques différentes en fait, raisons. C'est sûr que le cadre, le fait français fait que beaucoup de gens de la France qui veulent venir s'établir en Amérique du Nord, donc vont passer par le Québec. Dans les 3 dernières années, le Québec a accueilli environ 40 000 ressortissants de la France, ce qui représente environ 14,7 des nouveaux arrivants dans la province. Et dans le classement, c'est numéro un. Donc, en fait, il y a beaucoup de Français qui viennent s'établir au Québec. Et je pense que le fait français fait une des motivations qui motive les gens. Bien sûr, l'économie est ouverte et dynamique, riche en occasions d'affaires, une société libre et démocratique, un système éducatif. Autant on peut prendre lui canadien qu'on a accès à celui aussi de la France avec les écoles privées euh, comme Stanislas ou Marie de France à Montréal, qui permet aux clients de quand même avoir un cursus français de France à Montréal. Ça peut être intéressant aussi pour certains candidats. Voilà, on a déposé, on essaie de faire avancer l'immigration au Québec. On a déposé 3 mémoires en 2019, en 2023 et en 2025 dans le cadre de la planification pluriannuelle de l'immigration. Donc, en fait, on est un des seuls cabinets qui positionne la catégorie des gens d'affaires comme une catégorie dynamique, intéressante pour le Québec. Et nous, on se présente en fait pour influencer les politiques publiques et le législateur pour garder des conditions favorables, pour attirer en fait les gens d'affaires qui veulent s'établir au Québec pour y faire affaire. Et donc, on a déposé en octobre 2025 un mémoire intitulé «Sept recommandations pour faire le Québec une destination forte pour les entrepreneurs et investisseurs francophones». Et bon, c'est toujours un plaisir de contribuer en fait à la démocratie et de faire avancer le droit en immigration en matière des gens d'affaires. Donc concrètement, c'est dans quel genre de programme que les gens peuvent déposer? La catégorie des gens d'affaires est composée de quatre sous-catégories ou quatre programmes, 5 programmes, voilà. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, on a le programme des immigrants investisseurs, on a le programme des entrepreneurs, volet 1, innovation, programme des entrepreneurs, volet 2, création ou un démarrage d'entreprise. Programme des entrepreneurs, volet 3, reprenariat. Donc, c'est une reprise de participation dans une société. Et le programme des travailleurs autonomes. Donc, en fait, en France, ça serait un auto-entrepreneur. Donc là, c'est vraiment une personne physique qui travaille à son propre compte. Donc, tous ces programmes-là, en déposant une demande de sélection permanente, moyennant un investissement, ben, ça nous permet de devenir Canadien. Donc, ça nous permet d'obtenir le droit de résidence et, après 3 ans d'établissement, la citoyenneté canadienne. Donc, si vous me permettez, on va parcourir en fait les différents programmes. Et étant donné qu'il y a plusieurs critères d'admissibilité, je pense pas que l'objectif aujourd'hui, c'est de regarder chaque critère, mais on va regarder, disons, les faits saillants pour certains programmes pour être capable de bien s'identifier. On appartient à quel programme finalement et c'est quoi nos objectifs? C'est quoi nos motivations?
Et par la suite, ben, on va s'assurer de rentrer dans le bon programme. Donc, le programme des immigrants investisseurs, c'est un investissement passif. Donc, on investit dans un instrument financier par le biais d'un courtier en valeur mobilière ou une société en fiducie. Et donc, on doit disposer d'avoir un avoir net supérieur de 2 millions de dollars canadiens, environ 1,2 million d'euros, et avoir 2 années d'expérience en gestion. Et on a un investissement hybride. En fait, on fait un dépôt à terme, un DAT de 60 mois de 5 ans à 1 million de dollars canadiens, approximativement 620 000 euros, et verrouillé pendant 5 ans à 0% d'intérêt, mais entièrement garanti par le gouvernement du Québec. De plus, on a aussi une contribution financière non remboursable à faire au gouvernement de 200 000 dollars canadiens, environ 124 000 euros. Il faudrait voir le taux de change en vigueur, mais disons que c'est approximatif. Et naturellement, un des critères importants, mais c'est qu'on doit maîtriser le français d'un niveau intermédiaire avancé. Donc, on doit maîtriser la langue française à un niveau 7 sur 12. Bon, les gens qui sont ici aujourd'hui, le fait de comprendre la présentation voilà, normalement, vous êtes déjà à niveau 7. C'est possible aussi d'avoir des facilités de crédit afin de financer le bon du Trésor. Et donc, bien sûr, je vous invite à céduler, à balayer le code QR, céduler un entretien. Si c'est un programme qui vous intéresse, ça me fait grand plaisir de parcourir les critères d'admissibilité et de confirmer votre admissibilité. Oui, j'ai partagé avec tout le monde dans le chat le lien pour prendre un rendez-vous avec Alex. Si vous le souhaitez, il suffit de cliquer sur le lien et vous prenez un rendez-vous avec lui. Voilà, c'est Super. dans le chat. N'hésitez pas. Donc, par la suite, on a aussi le programme des entrepreneurs. Le programme des entrepreneurs, l'entreprise innovante, donc le volet 1, ben, ça nous demande de greffer notre jeune pousse, notre idée innovante au Québec. Et bien sûr, ça doit être innovant. Et on doit obtenir aussi l'accompagnement d'un organisme accompagnateur qui peut être un accélérateur d'entreprise, ça peut être un incubateur. Donc, c'est une idée qui est complètement innovante et qu'on aimerait la développer en Amérique du Nord. Mais ce programme-là pourrait être intéressant pour les actionnaires afin de devenir canadiens. C'est un programme qui est assez flexible, autre que le fait que votre idée doit vraiment être innovante. Donc, on doit avoir une idée qui change complètement, qui change la façon de faire. Et donc, ça serait peut-être un programme intéressant pour quelqu'un qui développe des idées à l'étranger, qui aimerait venir le faire en Amérique du Nord et au Québec. Et c'est Le volet forcément 2 et 3. technologique? C'est forcément technologique? Non, Innovation? non, pas forcément. Non, D'accord. non, en fait, c'est vraiment le gouvernement va utiliser la définition selon l'OCDE. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire. Ça peut être un changement de procédé. Donc, c'est pas obligé d'être en technologie, en fait. Mais disons que beaucoup des dossiers qu'on dépose vont être en technologie, mais ça peut être différentes idées. D'accord. On a eu un client de la France qui proposait une idée, en fait, qui prenait des coquillages et refaisait un procédé et faisait des comptoirs avec les coquillages. Donc, ça faisait des beaux comptoirs pour les salles de bain et les cuisines. Et donc, ça, c'est pas tant technologique, mais c'est très innovant. Ça n'existe pas au Québec et ça fait partie de l'économie circulaire. Et donc, ça, c'est une des idées qui a été retenue dans le cadre de ce programme. Le volet 2, le démarrage d'entreprise, et le volet 3, le reprenariat. Ça, c'est des programmes qui se ressemblent beaucoup. Voilà, disons, on ne va pas tout parcourir ça, mais évidemment, il faut avoir minimalement 18 ans. On doit minimalement avoir un diplôme d'études secondaires au Québec ou un diplôme d'études professionnelles, une attestation spécialisée professionnelle. Donc, on doit soit avoir le bac, un BEP, un CAP comme niveau de scolarité. Je parle à une audience, je présume, plus de la France. Donc, ça va parler plus aux gens. Et bien sûr, on doit maîtriser le français d'un niveau supérieur au niveau 7. Mais pour le volet 2 et 3, on doit avoir certains moyens financiers, en fait. Donc, pour appartenir à la catégorie entrepreneur, volet 2, volet 3, on doit avoir minimalement 600 000 canadiens de valeur nette. Donc, ça, c'est tous vos actifs, moins tous vos passifs et ces actifs de monsieur, madame ou d'un ménage doit être supérieur à ce montant. Donc, ce n'est pas le montant qu'on doit investir. On doit juste démontrer sur papier qu'on atteint ce seuil ou plus afin d'être admissible à la sous-catégorie. Par la suite, on a des critères de détention qu'on doit avoir dans une entreprise. En fait, ça dépend du volet. Donc, si c'est volet 2, un démarrage, on doit minimalement avoir 25 du capital. Si on est repreneur, bien, on est repreneur, on doit avoir le contrôle de l'entreprise. Ouais, donc, du coup, en fait, on obtient 51 ou plus de l'entreprise en matière de la catégorie repreneur. Si on investit dans la grande région métropolitaine de Montréal, donc pour ceux qui se retrouvent, on parle de la Couronne du Nord, le centre-ville et la rive sud. C'est un investissement de 300 000 minimum canadien, environ 185 000 euros.
Si on investit en région, donc à l'extérieur de la grande région métropolitaine de Montréal, l'investissement est de 150 000 canadiens, environ 95 000 euros. Pourquoi que c'est moins? En fait, le gouvernement du Québec veut favoriser la régionalisation de l'immigration. Vous savez, le Québec, c'est un très grand territoire, on l'a vu dans la diapo tout à l'heure. La superficie de la France rentre dans le Québec 3 fois et demi. Donc, vous imaginez juste la taille, en fait, du Québec. Et donc, un des défis du gouvernement, c'est de développer les régions et avoir les régions bénéficier des avantages de l'immigration. Et donc, afin de favoriser l'implémentation en région, on réduit le montant d'investissement. Le volet 3 demande un accompagnement par un organisme spécialisé en reprenariat. Bien évidemment, ça fait partie de notre écosystème. Et donc, nous, on fait on s'assure que tout est bien ficelé pour vous accompagner là, dans votre démarche avec une autre partie prenante qui va vous accompagner en matière de reprenariat. Voilà, les travailleurs autonomes, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, des gens qui appartiennent à la catégorie auto-entrepreneur en France. Donc, c'est des gens qui travaillent, c'est des personnes physiques qui travaillent à leur propre compte. Je pense qu'on peut penser à un plombier, on peut penser à un avocat qui travaille comme une personne physique. Ça peut être un artisan, ça peut être un pâtissier. Donc, il faut voir en fait comment que les gens, la forme des gens. Ça Mais peut c'est être aussi possible de le faire. ce qu'on appelle un freelance nomade. Oui, oui, ça pourrait être ça Ouais. aussi. Il faut vraiment que ça soit perso, par contre. Donc, si on est incorporé, on appartient à la catégorie entrepreneur. Si on n'est pas incorporé, on travaille à son propre compte, mais on serait admissible à la catégorie travailleur autonome. Par Et donc, on va incorporé, vous voulez dire avec ou sans entreprise, c'est ça? c'est ça. Donc, avec un Ok. registre commerce. Si on a un registre commerce en bonne et due forme, on est incorporé. Et donc là, ça serait plus la catégorie entrepreneur. Mais si on est à notre compte, donc c'est à notre nom propre. Donc, à ce moment-là, un freelance nomade, s'il se fait payer perso dans son compte bancaire perso pour rendre des services, mais ça répondrait à la catégorie travailleur autonome. On Je, doit je, disposer d'un je, avoir net. je prends juste la parole pour dire à Alex qui a levé la main qu'on prendra les questions à la fin. Il peut écrire sa question dans le Q&A ou alors on lui donnera la parole, mais à la fin des deux présentations. Pardon, Alex. Je vous en prie. Donc, on doit minimum avoir un avoir net de 100 000 canadiens, qui est approximativement 62 000 euros. Donc, le montant doit être supérieur à ça. Si on investit dans la grande région métropolitaine de Montréal, 50 000 de dépôt, en fait, doit être fait avec une institution financière, approximativement 31 000 euros. Et si vous investissez à l'extérieur de la grande région métropolitaine, donc c'est la moitié, 25 000 canadiens, environ 15 000 euros. Et bien sûr, on doit être détenteur d'un diplôme d'études secondaires, entre autres, les niveaux de scolarité qu'on avait vus tout à l'heure. Et donc ça, c'est la catégorie travailleur autonome. Euh, voilà, j'ai fait un exemple ici d'un processus d'immigration. Bon, c'est difficile à faire parce que chaque sous-catégorie va avoir un cheminement différent, puis il y a des étapes et des investissements différents, donc il faut garder ça en tête, bien évidemment. Mais normalement, voici comment que ça se passe dans un mandat. Un client va retenir nos services et donc nous donne une lettre de mission, un mandat pour l'accompagner dans le dépôt de sa demande de sélection permanente. Et donc, nous, pour constituer un dossier, ça va être environ 45 à 60 jours. Donc, en fait, on va constituer une liste de documents requis personnalisés selon le patrimoine du client et on va documenter son identité, son état civil. On va documenter les facteurs de sélection comme son niveau de scolarité, sa capacité linguistique en français. Ensuite, on va regarder son patrimoine familial, donc tous ses actifs, tous ses passifs, et évidemment faire le net et démontrer la véracité des actifs et la licicité d'accumulation des avoirs, qui est un enjeu vraiment important dans le dépôt de ces demandes-là. Et donc, après 60 jours, normalement, on va avoir constitué notre dossier, qui est normalement une belle brique, comme ça. Et par la suite, on va faire un audit final avant de déposer au MIFI. Quand on dépose au ministère, en fait, le ministère de l'Immigration au Québec, ça fait partie de son champ de compétences, la sélection des immigrants économiques. Et donc, eux vont analyser le dossier et bien sûr le bien fondé du dossier pour rendre une décision sur s'ils ont des questions, s'il faut d'autres documents, sur la recevabilité en fait de la candidature. Par la suite, le ministère va souvent émettre un avis d'intention de sélection. Et donc, ça veut dire que vous êtes retenu comme candidat et donc vous avez passé avec succès, disons, l'exigence du programme. Et par la suite, le gouvernement demande de faire votre investissement. Dans plusieurs cas, en fait, vous allez aussi obtenir un permis de travail temporaire C60. Donc, ça, c'est le code de dispense Et qui vous pardon, permet, en Alex, fait, j'ai une question. J'imagine qu'en passant par vous, le taux d'acceptation est très élevé, forcément, c'est puisque... vrai,
parce qu'en fait, notre taux d'acceptation est supérieur à 95. Cependant, selon les chiffres du ministère l'année passée, environ un dossier sur deux a passé. Donc, il faut savoir que le taux de refus est de 50 dans la catégorie. Et donc, évidemment, je ne vois pas l'ensemble des dossiers. On est un gros joueur, en fait, dans la catégorie. On fait environ 30 à 40 de la réception des dossiers au Québec. Donc, je ne vois pas tous les dossiers. Bien Mais, sûr. euh, mais selon les chiffres, en fait, c'est 50 de taux de réussite. Et c'est sûr que après ça, les gens sont peut-être cassés la tête. Même si ça a fonctionné, les gens ont quand même galéré néanmoins pour déposer leur dossier. Donc, il y a certains clients qui n'ont pas tout à fait le temps de galérer un dossier et donc préfèrent sous-traiter, avoir un expert et voilà, se Et, concentrer sur sur le plan et un taux de d'affaires et réussite beaucoup plus l'investissement. élevé. Voilà, c'est Ben ça. oui, Ouais. oui, ça va de soi. Mm. Et donc, le permis de travail, en fait, pour un ressortissant français, on peut l'obtenir au port d'entrée. Donc, quand les clients arrivent à Youl, par exemple, à Montréal, on arrive, on rencontre un douanier, vous avez une lettre de support du MIFI, du ministère de l'Immigration, et donc l'octroi du permis de travail est fait immédiatement sur place. Donc, ça peut être une façon très rapide d'obtenir le C60, qui est le permis de travail, qui vous permet d'exercer dans votre entreprise, ou on peut aussi déposer en ligne et les délais sont environ 6 semaines. Le MIFI, en ce moment, pour traiter les dossiers, on parle de entre 3 à 6 mois. Le reprenariat, c'est plus vers 3. Le démarrage, c'est plus vers 6. Donc, il faut vraiment voir c'est quoi la sous-catégorie pour avoir une petite idée de les délais là, qu'on peut s'attendre pour la révision du dossier. Une fois qu'on a fait un investissement, peu importe la sous-catégorie, ben, à ce moment-là, le gouvernement fait l'octroi du certificat de sélection du Québec. Ça, on appelle ça le CSQ. Le CSQ, en fait, c'est votre acceptation. Donc, vous allez devenir un résident permanent canadien assujetti à votre admissibilité médicale et criminelle. Parce qu'en fait, le champ de compétences du gouvernement canadien en matière d'immigration au Québec, ben, c'est regarder que tout le monde est en santé, que personne n'a de conditions médicales qui pourraient être un fardeau excessif sur le système de santé. Et par la suite, s'assurer que si les gens ont des antécédents criminels qui sont déclarés et qui sont réglés en bonne et due forme. Donc, le Québec fait la sélection des immigrants économiques et le Canada fait vraiment juste les formalités administratives, criminelles et médicales pour ensuite faire l'octroi de la résidence permanente canadienne. C'est important de savoir que la résidence permanente canadienne, c'est comme la green card aux États-Unis. Évidemment, le cadre canadien est différent qu'aux États-Unis. On va avoir d'autres avantages qu'on ne retrouverait pas aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que c'est la même chose que la citoyenneté. La seule différence, c'est le passeport et le droit de vote. Au moment où on est établi plus que 3 ans sur le territoire canadien en étant résident permanent, mais on devient admissible à la citoyenneté. Et donc, par la suite, on peut postuler et avoir le droit de vote et le passeport. Donc ça conclut en fait mon survol des différents programmes. Bien évidemment, il y a beaucoup d'informations et chaque situation est différente. Donc, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de balayer le code QR ou utiliser le lien que Romain a partagé. Simuler un entretien, moi, je fais ça sans coût, en fait, pour apprendre à connaître les candidats. Donc, moi, je ne facture pas à l'heure les consultations. Je vais m'assurer que les gens sont réellement admissibles avant de faire une proposition de mandat par la suite. Je vous encourage de prendre rendez-vous. Je pourrais apprendre à connaître davantage vos objectifs et voir qu'est-ce qu'on est capable de faire pour vous au Québec. Merci. Pardon, et dans la rediffusion, nous mettrons aussi les liens qui vous permettront de contacter Alex si vous voulez souhaiter prendre un rendez-vous gratuit. C'est quoi l'expression canadienne pour les gratuits? C'est sans coût. Sans coût. Un coup. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Et en tout cas, moi qui connais bien l'immigration aux États-Unis, j'apprécie beaucoup l'intelligence de ce programme, que je trouve beaucoup plus adapté à la réalité à la fois du Canada et du Québec que l'immigration américaine, c'est pas pour la critiquer, mais qui est beaucoup plus Hmm. rigide. Il faut beaucoup plus rentrer dans des cases plutôt que des cases qui sont adaptées aux différents cas. Voilà. Hmm. En plus du fait que j'adore le Canada. Donc je vais donner la parole à Johan Boulet et Sophie Gervais parce que c'est très bien de venir s'implanter au Québec. Mais il y a un vrai sujet qui est le sujet de la santé, qui est un sujet international et par définition, et en l'occurrence, on va parler d'assurance internationale avec Sophie et Johan et je vous laisse la parole. Merci, merci à tous d'être présents. Merci Alex pour ta présentation. Donc je vais vous partager également notre slide. Donc aujourd'hui, nous, notre but, c'est de vous expliquer comment fonctionne l'assurance santé internationale. Donc on va venir vraiment en complément de Alex lors de votre expatriation.
Donc, moi, je suis Johan. Ça fait 2 ans qu'on a monté la société avec Sophie. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille ensemble. Et donc, on est expert en assurance santé internationale. Ça veut dire qu'on accompagne les expatriés à travers le monde entier et essentiellement en Amérique du Nord également. Donc, on connaît très bien le marché. Et aujourd'hui, on a pour but de vous expliquer quel est l'avantage de passer par une assurance santé internationale. Je te laisse prendre la parole, Sophie. Bonjour, donc effectivement, comme vous l'a dit Johan, on accompagne aussi bien des particuliers que des entreprises. Des entreprises, ça peut être, comme l'a expliqué Alex, des entrepreneurs des auto-entrepreneurs, donc qui sont seuls, comme des entreprises un peu plus vastes. Euh, donc, en effet, on vient en complément de ce que peut proposer Alex, ce qui nous permet, de la même façon que ce qu'a expliqué Alex, d'avoir un réseau. On peut avoir aussi des clients qui vont nous contacter pour une assurance et qui vont avoir besoin d'être accompagnés dans leur démarche d'expatriation. Et dans ces cas-là, on travaille effectivement en étroite collaboration avec Alex et Samuel euh, pour orienter nos clients vers eux et avoir une gamme de conseils et de services complète. Euh, donc, nous, on travaille avec différents partenaires assureurs. Donc, nous sommes courtiers en assurance santé. On va travailler avec différents partenaires d'envergure dans le domaine de l'assurance santé internationale, donc comme April International, NR, Malakoff Humanis, Cigna, Keris, Protegat. Bon, chaque cas, c'est plus pour du voyage, mais enfin, en tout cas, ça nous permet de proposer aussi à nos clients une offre pour leurs proches, par exemple, qui viennent les voir en voyage. Euh, on travaille, on a une expertise sur l'Amérique du Nord parce qu'on est assez présent avec nos clients sur cette zone. Et on a gagné la confiance de nos partenaires assureurs avec, par rapport aux conseils qu'on peut fournir et à l'accompagnement qu'on peut fournir à nos clients. Puisque comme je disais, on est courtier, ce qui va permettre on n'est pas affilié à une assurance plutôt qu'à une autre, ce qui va pouvoir nous permettre d'orienter le client vers telle ou telle assurance en fonction de ses besoins et de son profil, et de pouvoir l'accompagner ensuite dans ses relations avec l'assurance. C'est-à-dire qu'une fois que le contrat est signé, on laisse pas le client tomber, on continue à accompagner le client. Et donc, on accompagne les clients sur voilà, différents profils, que ce soit une expatriation, un voyage d'affaires. Donc, ici, on parle vraiment de l'expatriation, mais on a toutes sortes de profils, y compris pour les étudiants. Euh, donc, Johan, si tu peux passer à la slide après. Ouais. Alors, comme disait Sophie, nous, chez Luce Broker, on a à cœur de vous accompagner tout au long de votre expatriation. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour vous faire signer votre assurance santé et vous laisser. C'est déjà très très compliqué à gérer l'expatriation. Le domaine de la santé, il l'est encore plus, surtout que la plupart, donc on connaît tous le système de santé français qui est quand même assez, entre guillemets, simple. À partir du moment où on quitte la France, il faut vraiment occulter ce qui se passe chez nous et que quand vous allez changer de pays, vous allez trouver d'autres règles, d'autres services médicaux, vous allez trouver des réseaux parfois. Donc nous, notre but, c'est de vous accompagner tout au long de la vie de votre contrat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez avec nous, nous, on sera là pour vous accompagner tous les jours de la semaine. Si vous avez des questions, vous pouvez passer par nous. On a des relais spécifiques avec les assurances, ce qui, vous, en termes de gain de temps, est énorme pour vous. Et nous, on vous répond très rapidement pour vous accompagner pour tout type de questions. Donc, en effet, alors pour la partie gens d'affaires, comme on dit au Québec, donc la partie entrepreneur, on va avoir comme particularité d'accompagner alors, les compagnies donc de toute taille. Donc je dis ça peut être à partir d'un entrepreneur comme de plusieurs. Et on va pouvoir chercher vraiment la solution qui va répondre à votre situation, vos besoins et votre budget. Et donc, comme l'a dit Johan, vous accompagner tout au long de l'expatriation. Ce qui est aussi important, alors pour les solutions individuelles, mais aussi pour les solutions collectives, c'est que pour être éligible à une solution d'assurance santé internationale, vous pouvez très bien donc bien sûr, il faut avoir une nationalité différente de son pays d'expatriation.
C'est-à-dire que on ne va pas pouvoir proposer cette solution à un Canadien au Canada, un Américain aux États-Unis, un Français en France. Mais en revanche, bon, on peut le proposer aux binationaux. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui vont avoir la nationalité canadienne, si ces personnes ont une nationalité autre, type française, espagnole, italien, je ne sais que sais-je, ces solutions, ils sont éligibles à ces solutions. Donc voilà, ça c'est important que ce soit pour les offres collectives comme individuelles. Donc voilà, comme Sophie le disait, donc nous, notre spécialisation, encore une fois, on est sur le marché international, c'est-à-dire que on travaille uniquement avec des assurances privées qui ne sont pas forcément régies aux lois du pays où vous allez résider. D'accord? Elles ont un peu, entre guillemets, leurs propres règles, leur propre tableau des garanties, elles répondent à leurs propres conventions à elles-mêmes. C'est-à-dire que les plans qu'on va pouvoir vous proposer sont définis par l'assurance avec lesquelles on va travailler, pas par le pays où vous allez vivre. Donc ça, c'est très important à retenir parce que suivant les assurances, il peut y avoir des garanties moins bonnes que les autres ou des couvertures plus ou moins différentes. Comme Alex nous l'avait dit tout à l'heure, donc le Québec est un grand marché pour nous aussi parce que comme il nous l'avait annoncé, il y a à peu près environ 40 000 Français qui ont été au Québec, ça représente à peu près 15% du taux d'immigration sur la période de 2020 à 2024. Donc ça, c'est des chiffres qui nous ont été fournis par Alex, donc qui ont été sourcés, vous pouvez le voir. Si vous voulez retrouver ces chiffres sur statistique.québec, n'hésitez pas à les voir, ça vous donnera un peu plus de vision sur tout ça. Alors, donc pour reprendre le point qui nous intéresse, c'est-à-dire la catégorie des entrepreneurs, les solutions qu'on propose pour les entrepreneurs sont des solutions euh, qui vont être donc des offres collectives. Alors, ce qu'il faut bien retenir aussi par rapport à ce que disait Johan, donc il s'agit d'assurance privée, c'est-à-dire que par rapport au modèle français, on ne parle pas de mutuelle, mais bien d'assurance à part entière. La mutuelle vient compléter l'assurance maladie en France. Ici, les solutions qu'on propose sont des solutions qui sont complètes, c'est-à-dire que c'est une assurance à part entière. Ensuite, pour les personnes qui vont souscrire à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, qui est donc l'équivalent de l'assurance maladie pour les Français à l'étranger, certaines solutions proposent donc des solutions en complément de la Caisse des Français de l'étranger. Donc là, ici, on retrouverait effectivement le modèle français avec assurance maladie et l'assurance viendrait en complément, mais vous avez des solutions qui sont disponibles au premier euro et qui vont donc être des solutions complètes. Vous avez un interlocuteur, votre assureur, qui vous indemnise pour tous vos soins sans avoir un double interlocuteur. Donc, pour les entreprises, ce qui va être intéressant, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est qu'on va venir en relais des ressources humaines. C'est-à-dire que on va proposer le contrat à l'entreprise. Évidemment, la mise en place va être gérée avec le chef d'entreprise ou les ressources humaines. Et ensuite, on prend le relais totalement pour décharger les ressources humaines des questions que les salariés pourraient avoir par rapport à leurs problématiques d'assurance santé. Comme l'a dit Johan tout à l'heure, on va pouvoir répondre. Alors évidemment, les salariés ou les entrepreneurs vont avoir accès directement à leur assurance, bien entendu, s'ils le désirent, mais en cas de problèmes spécifiques, de questions, alors ça peut aller d'un retard de remboursement à un problème plus important, à une urgence quelconque, on reste leur interlocuteur et on prendra le relais pour les aider et les accompagner dans leur relation avec l'assureur, puisque comme Johan le disait, nous avons des accès à des interlocuteurs spécifiques auxquels les assurés n'ont pas accès, ce qui va nous permettre de dénouer des situations beaucoup plus rapidement et d'aider nos clients à avoir des relations plus fluides avec l'assurance et à dénouer certaines situations. Et on est disponible pour nos clients, quel que soit, enfin, on travaille beaucoup par WhatsApp, donc on est disponible quelle que soit, on va dire, l'heure du jour, le week-end compris quand il y a une urgence. Alors évidemment, selon le fuseau horaire où les clients vont se trouver, euh, on- il est possible qu'on leur réponde le lendemain matin s'ils nous écrivent à 4 heures du matin, mais en tout cas, on répond de façon extrêmement rapide et on répond à titre personnel. C'est-à-dire,
vous avez un conseiller dédié, c'est pas une IA qui vous répond et on délocalise pas notre, notre service client. Et donc ça, c'est assez précieux puisque effectivement, quand on est dans un pays qui n'est pas le nôtre et qu'on maîtrise pas très très bien le système de santé du pays dans lequel on se trouve, c'est toujours rassurant d'avoir des personnes qui vont vous accompagner pour comprendre comment ça fonctionne et en cas d'urgence notamment, quel que soit d'ailleurs le pays dans lequel vous vous trouvez, puisque ces solutions d'assurance qui sont des solutions internationales vont vous couvrir donc au Canada, au Québec où vous serez, mais vont également vous couvrir dans le reste du monde. C'est pour ça qu'on les appelle des solutions internationales. Alors, euh, elles vont vous couvrir à la même hauteur de garantie donc en France et elles vont vous couvrir dans les pays qui sont en dehors de votre zone, donc globalement les États-Unis, pour des séjours temporaires en cas d'urgence médicale ou d'accident. Nos partenaires, je vous les ai cités tout à l'heure, sont essentiellement donc des grands acteurs de l'assurance comme Bupa, April, Cigna, Ener, Allianz. Enfin voilà, vous les avez là. C'est des partenaires avec lesquels on travaille depuis très longtemps, qu'on connaît très bien. Là, on en a choisi deux pour un peu expliquer quelles étaient leurs particularités, mais les autres sont très très bien aussi. Donc chez Cigna, l'avantage de Cigna, c'est d'avoir un énorme réseau mondial, donc d'offrir effectivement une couverture mondiale. Bon, eux, ils ont l'option, enfin leur option, c'est avec États-Unis ou sans États-Unis, mais encore une fois, si vous choisissez, donc pour les personnes enfin pour le Canada, vous sera sans les États-Unis, vous avez quand même une couverture en cas d'urgence ou d'accident aux États-Unis. Chez April, alors le modèle, il est basé sur des modèles de zonage, en tout cas sur leur ancien produit, puisque là ils sont sur le point de sortir un nouveau produit qui va être sur le même modèle que Cigna, avec ou sans États-Unis. Donc là, en l'occurrence sur le modèle qu'ils ont, vous êtes couvert dans votre zone et dans tous les pays qui correspondent à votre zone et dans les pays inférieurs, donc y compris dans votre pays de nationalité. Et sur les zones supérieures, donc sur le Canada, la zone supérieure, ça va être la zone zéro, ce sera les États-Unis. Là, vous serez couvert, comme je l'expliquais, pour tout ce qui est urgence et accident. L'avant... tu veux- Ouais. Voilà. Donc les réseaux, donc le réseau Signa, il est absolument, il est énorme. Le réseau Signa, il est présent dans tous les pays. Alors selon les pays, évidemment aux États-Unis, le réseau est plus large, mais par exemple en France, l'hôpital américain fait partie du réseau Signa. Ce qui signifie que par exemple, si vous êtes en France et que vous voulez aller à l'hôpital américain pour vous faire soigner, vous n'aurez pas besoin d'avancer les frais. Vous serez couvert par le réseau. Chez April, donc April, c'est un petit peu différent. Donc April n'a de réseau en partenariat qu'aux États-Unis. Dans le reste du monde, c'est en avance de frais et ensuite vous avez une application ou un espace personnel en ligne où vous pouvez vous faire rembourser vos demandes. En revanche, ce qu'ils ont mis en place pour les clients, pour leur éviter d'avoir à avancer des frais un peu trop importants, c'est une carte de paiement digitale, la Easy Pay Card. Cette carte, en fait, va permettre aux clients de pouvoir, elle va être chargée par April, par l'assurance et ça vous permettra de payer vos soins avec cette carte sans avoir réellement avancé les frais. C'est l'assurance qui va charger la carte et vous n'aurez pas besoin de sortir l'argent de votre poche. Donc ça, c'est assez précieux pour les soins qui peuvent être. Alors, évidemment, on ne parle pas d'une consultation médicale, mais je sais pas, un acte d'imagerie un peu important ou une opération en ambulatoire, par exemple, ce genre de choses, c'est toujours très très utile. Alors, comme on vous le disait au début, pourquoi l'avantage du plan international par rapport au plan local? Alors, à savoir, le jour où vous allez arriver au Québec, logiquement, vous allez avoir une période de carence pour avoir vos droits à la RAMQ qui peut être de minimum 3 mois. C'est-à-dire déjà, nous, on peut vous accompagner tout simplement pendant ces 3 premiers mois à avoir une assurance santé. Euh, Si je me trompe pas, Alex pourra le confirmer, mais parfois c'est même obligatoire pour certains entrepreneurs de mémoire. Donc voilà, donc nous, on pourrait déjà vous accompagner ces 3 premiers mois. Ensuite, l'avantage de rester aussi sur un plan international, c'est que vous allez être couvert dès le premier dollar dépensé. D'accord? Vous n'allez pas avoir de reste à charge, vous n'allez pas avoir de franchise. Alors, il y a beaucoup de ce terme-là aux États-Unis, Romain doit le savoir.
de copay ou de co-insurance, parfois des out of pocket, c'est-à-dire des sommes à atteindre avant que l'assurance se mette à vous rembourser ou, par exemple, si vous allez chez votre médecin et que vous avez un copay de 40 dollars, vous payez 100 dollars et vous avez toujours 40 dollars à payer de votre poche. Là, ce sera pas le cas. Les assurances qu'on propose sont uniquement au premier dollar. Donc, ça vous couvrira dès le premier dollar dépensé. D'accord? Bon, tout simplement via des applications. Tout est maintenant digital. Donc, ça se fait très simplement. Donc, voilà. L'avantage de l'international, pardon, c'est vraiment d'avoir ce côté remboursement à 100%. Et, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'on s'en est rendu compte aussi, vous avez accès au privé. Comme partout, les services publics, bon, parfois il va y avoir beaucoup d'attentes. Parfois même des grands rendez-vous, si vous voulez les faire, ça peut prendre jusqu'à 1 an d'attente. Là, ça vous donne accès directement aux hôpitaux privés et aux services privés au Canada. Vous n'avez pas de limite, en fait. Vous n'êtes pas contraint à un réseau. Vous pouvez vraiment choisir l'établissement qui va vous correspondre le mieux ou si vous avez un rendez-vous plus rapide, suivant les types d'établissements ou d'opérations que vous devez faire. Donc ça englobe encore ce que je vous disais. L'avantage aussi des plans collectifs, c'est que à partir du moment où vous possédez un cabis dans l'Union européenne, donc là pour vous autrement dit la France, mais ça peut être un autre pays, parfois il y a des gens qui ont des cabis dans d'autres pays, ça vous donne accès à ce contrat collectif. À travers ce cabis, l'entreprise française sera uniquement souscriptrice de votre contrat, d'accord? C'est-à-dire que tout pourra se passer au Québec. Si vous souhaitez régler vos primes d'assurance à travers vos comptes québécois, vous aurez la possibilité de le faire. Si vous êtes un grand entrepreneur et que vous avez plusieurs filiales dans le monde entier, on pourrait ajouter toutes ces filiales-là également à ce contrat-là. Encore une fois, l'entreprise française reste uniquement souscriptrice du contrat. C'est pour des raisons juridiques. À côté de ça, tout peut se faire à partir du moment où vous allez vivre au Canada. Les paiements, les remboursements se font directement sur votre compte au Canada. J'ai eu un... Donc voilà, nous on Non, on a répète, entendu. on a donc les services, pardon, des services Là, privilégiés avec plusieurs assurances, c'est-à-dire qu'on a des là, ça a un numéros peu coupé, directs, Johan. on Là, peut ça a un peu coupé. facilement... Ouais, Non. Si ouais, tu vous peux... m'entendez là? Voilà, là, c'est bon. Si tu peux reprendre juste l'explication. Pas depuis le début, mais la dernière partie. Alors, je vous disais, oui, donc nous, on a toujours ce que je vous disais, donc les numéros privilégiés pour nos partenaires assureurs, c'est-à-dire qu'on a réellement des réponses dans la journée. Ça peut vous simplifier la vie sur les demandes de remboursement, sur ajouter ou pas des employés. On va décharger totalement les ressources humaines de votre entreprise. À partir du moment où vous restez, vous signez avec nous, nous, on vous accompagne encore une fois tout au long de votre contrat. On vous aidera. On le répète très souvent. Il ne faut aucune question n'est bête, surtout dans le terme de santé. À partir du moment où vous avez une question, vous pouvez nous écrire directement, on vous répondra. On vous donnera le meilleur conseil pour vous aiguiller et vous conseiller au mieux. Plein de fois, on le dit, parfois on oublie, ou les gens font quelque chose et ils nous disent, ah mais Johan, l'assurance ne me rembourse pas. Il se peut qu'il y avait une demande de préautorisation à faire ou des dossiers qu'il fallait envoyer. Nous, on est là pour vous accompagner du début à la fin. Donc surtout, faut pas hésiter à nous appeler, à nous contacter si vous avez des questions. Donc voilà, ça c'était notre présentation. Vous trouverez normalement notre lien sur le chat pour faire juste une demande de rendez-vous téléphonique. Encore une fois, nous, nos services sont 100% gratuits. Même à partir du moment où on travaille ensemble, vous n'avez pas de coûts, vous n'avez pas de frais de dossier, tout est pris en charge directement par l'assurance. Vous n'aurez rien à payer. Donc si vous avez des questions ou vous souhaitez juste prendre rendez-vous avec Sophie ou moi-même, n'hésitez pas sur le site à nous faire une demande de rendez-vous téléphonique et on sera un plaisir de vous accompagner avant votre expatriation. Voilà, parce que au Permet- moins. pardon. euh, non, mais je vous en prie. Je me permets Sophie, juste, donc pour conclure, de rajouter, on l'a déjà dit, mais c'est important de l'entendre, les contrats collectifs s'entendent à partir d'un salarié ou d'un entrepreneur. Même si ça s'appelle collectif, à partir du moment où vous avez une entreprise existante en France ou en Europe, vous êtes éligible aux offres collectives, et y compris d'ailleurs avec certains assureurs avec une ESCI. Voilà, bon, tous ne le font pas, mais certains le proposent. d'accord. Et donc, bah, en tout cas, ce qui était essentiel à comprendre, c'est que la première partie des 3 mois avant de bénéficier de la sécurité sociale, je l'appellerai comme ça, canadienne ou québécoise, c'est essentiel d'être couvert parce que, évidemment, il peut se passer quelque chose. Et donc, c'est le service que vous proposez. Et après, l'essentiel, c'est aussi d'avoir une meilleure couverture, une couverture plus efficace, c'est ça? Avoir une couverture internationale. Exactement.
Sur la partie, donc, comme l'a dit Johan, la RAMQ, donc la sécurité sociale québécoise, ça peut être au bout de 3 mois, voire plus. En tout cas, c'est minimum 3 mois. Sur cette partie-là, si les personnes n'ont pas envie de s'engager sur une assurance long terme, on a aussi des solutions temporaires qui peuvent aller de 3 mois à 1 an. Donc ça, qui vont être avec une couverture un peu plus minime, mais qui sont déjà très bien pour voir en attendant. Et ensuite, en effet, il y a des solutions à long terme avec des garanties beaucoup plus élevées, ce qui va effectivement permettre d'avoir une couverture meilleure qu'une couverture locale, puisque, comme l'a dit Johan, ça permettra, notamment par exemple sur les passages aux urgences, d'avoir accès à tous les hôpitaux, y compris les meilleurs, qui ne vont pas être forcément accessibles avec une offre couverte, en tout cas avec une offre locale. Et donc, qui vous éviteront, par exemple, si vous devez aller aux urgences, d'attendre pendant des heures. Là, vous serez pris en charge tout de suite. Ou sur des rendez-vous très spécifiques avec des spécialistes, où il peut y avoir parfois plus d'1 an d'attente. Là, vous n'aurez pas ces attentes-là, puisque vous aurez accès à des professionnels de santé du privé non couverts par l'assurance locale, qui ne vous feront, où vous aurez un rendez-vous tout de suite. Bon, Et pardon. Non, Euh, vas-y, je t'en prie. Dernière chose, on parle du collectif, mais bien évidemment, on accompagne aussi l'individuel, c'est-à-dire qu'une personne qui part également juste au Québec sans entreprise, on peut l'accompagner également, on ne la laissera pas tomber. Donc voilà, ça c'est à prendre en considération. Et Sophie vous expliquait la fameuse règle de la nationalité. Donc on demande toujours si les gens ont une double nationalité, mais dans l'optique où vous, un Français, Française, vous partez vivre au Canada, vous vous mariez avec un Canadien, 100% canadien, on pourra quand même l'assurer à travers vous. Donc, c'est-à-dire que la personne titulaire du contrat aura une nationalité différente du Canada et son mari ou son épouse, en ayant droit, pourra faire partir du contrat également les enfants. Donc, ça, c'est aussi à prendre en considération. Voilà. Tout comme en tant qu'entrepreneur, si vous vous développez au Canada et que vous embauchez des locaux, les offres collectives offrent un pourcentage de locaux qu'on peut couvrir. Voilà. Généralement, c'est Ah ouais, 25 donc, même s'ils sont uniquement entre canadiens. guillemets canadiens. Ouais. Exactement. Ah Ouais. ouais. Et j'imagine qu'au Canada, ça compte d'offrir une assurance santé, une couverture santé à ses employés. Ça fait partie des, ce qu'on Oui, bah appelle aux bien sûr, États-Unis des c'est benefits. comme, Voilà. ouais, c'est toujours Ouais. un plus comme dans tous les pays, mais l'avantage en effet, c'est d'avoir cette possibilité d'avoir généralement ces 25% de locaux. Je dis généralement parce que c'est toujours la même chose. Les relations qu'on a avec certains assureurs font que parfois ça peut être plus flexible. Parfois on arrive à avoir un peu plus que 25%, mais en tout cas, c'est important d'avoir en tête que on va pouvoir offrir à travers les offres collectives une couverture également à un pourcentage de locaux. Voilà. Voilà. Et qui permet, j'aime pas trop l'expression, mais qui permet, dans un système de santé qui peut être à deux vitesses, bah, de profiter de la bonne vitesse, de celle En effet. qui va Ouais. plus vite, qui est plus efficace et qui rembourse mieux. Voilà. C'est ça, exactement. Donc bon. Bon, bah, c'était. Et puis, ce qui est non négligeable malgré tout, puisque pour les expatriés, je veux dire, les gens retournent quand même souvent, bah, en tout cas là pour les Français en France en vacances ou autre, ça leur permet de garder aussi une couverture avec une assurance uniquement québécoise. Vous rentrez en France, vous n'êtes pas couvert. Au bout d'un moment, vous n'avez plus de droit à l'assurance maladie, vous n'êtes plus couvert. Là, avec une assurance santé internationale, vous rentrez en France, vous êtes couvert à la même hauteur de garantie. Et on a beaucoup de clients expatriés qui, sur certains soins, aiment bien, quand ils rentrent en vacances, voir leur médecin en France, faire certains soins, enfin bon, que sais-je. Et donc, bah, ça leur offre aussi cette possibilité. Qui est pas négligeable. Mm. Hein. Bah, c'était passionnant, Alex, Sophie et Johan. Je rappelle à tout le monde que je vais vous laisser quelques minutes parce qu'on a une première question, mais en même temps, je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de questions parce que vu la clarté de ce que vous expliquez, voilà. Autant prendre directement des rendez-vous avec vous si on a envie d'en savoir plus. Et en l'occurrence, je vous ai mis dans la conversation. Donc, il suffit d'appuyer sur le petit bouton de chat pour retenir le lien pour contacter Alex ou le lien pour contacter Sophie et Johan. C'était extrêmement clair. On a Cécile qui nous a posé une question qui est: merci pour ce webinaire. Pourriez-vous nous envoyer l'enregistrement? Alors, l'enregistrement, vous le recevrez il sera disponible à partir de demain sur la chaîne YouTube du French District et il sera ensuite rediffusé dans toutes les newsletters du French District qui concernent tous les endroits d'Amérique du Nord dont nous parlons.
Et j'imagine peut-être que Sophie et Johan et Alex vont vous le renvoyer aussi, puisque évidemment, ils se permettront de prendre contact avec vous pour savoir si ça vous a intéressé et si vous voulez franchir le pas vers ce magnifique territoire, province, cette magnifique province. Et j'aime beaucoup, Alex, que vous appeliez ça les territoires. C'est comme en France. Voilà, on a Montréal et après, on a les territoires autour. Et, euh, et finalement, c'est pas très cher. L'investissement minimum n'est pas très élevé, hein. En tout cas, pas très Très élevé. accessible. Voilà, c'est très accessible par rapport déjà à la démarche d'entrepreneur, puisque en général, quand on est entrepreneur, ben, il faut quand même investir un peu d'argent. Et puis, je Oui. la compare, moi, aux États-Unis, évidemment, où, évidemment, les montants à investir peuvent être beaucoup, beaucoup plus élevés. Voilà. Et dans une devise qui est quand même forte, et en ce moment, l'euro est très fort vis-à-vis du dollar canadien. Donc, c'est sûr que quand on met les montants en euros, ça reste compétitif. Voilà. Et puis, le Québec, c'est magnifique. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais chaque fois que je enlève ma vidéo pour faire quelque chose, la photo qui s'affiche dans mon profil, c'est en fait une photo qu'on a prise de moi au Québec. Ah, Voilà. d'accord. C'est ma photo de profil. Voilà. Ah, Voilà. super. C'est pas volontaire, mais c'est comme ça. Je viens de m'en rendre compte. Merci à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions que je vois dans le chat ou que je vois dans le Q&A, eh bien, merci à tous d'avoir écouté ce webinaire. Je suis sûr que ça vous a intéressé et je suis sûr que vous aurez beaucoup de plaisir à le revoir. Et merci beaucoup Alex, merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Johan pour avoir parlé de l'expatriation au Québec. C'était passionnant et bravo. À très Merci. Merci bientôt. beaucoup de nous Allez, avoir merci beaucoup. accueillis. Je Au vous en revoir. prie, Au avec revoir. plaisir. Au Au revoir. revoir.